à tous, on est vendredi 19 avril, c'est la 3e fois que je recommence cette vidéo, la date c'est vraiment un problème. Hier on était jeudi, je suis allée au travail avec mon mari comme tous les jeudis. Je suis arrivée au travail et en fait je travaille dans un grand open space et en fait tout était noir, les volets baissés, il n'y avait personne. Je passe la tête dans le bureau d'à côté et il n'y avait qu'une seule personne me dit: «Mais qu'est-ce que tu fous là?» En fait, il y avait une convention, enfin voilà quoi, une réunion pour tous les gens de mon boulot. J'ai complètement oublié, mais la honte suprême. Heureusement, ça commençait à 9h30. Enfin, ça commençait à 9h, mais de 9h à 9h30, ça devait être le café, je crois, un truc comme ça. Donc du coup, je suis allée chez Johan. Quand on est arrivé sur le parking, il y avait plein de places. Et on s'est étonnés, on s'est dit c'est pas les vacances, tout ça. Donc lui, il allait à son bureau, moi à mon bureau. Et, et quand il a compris, voilà, il était en train de m'appeler. Donc quand la personne m'a dit mais qu'est-ce que tu fous là? Donc voilà, elle me dit mais il faut que tu y ailles. Je suis allée chercher la clé de la voiture. Évidemment, nous avons covoituré. Et en plus, j'avais pas fait à manger, donc j'avais prévu de manger avec lui à la cantine ce jour-là. C'était poulet frites. Et je suis allée au bureau, il m'a dit: «Là, t'as fait une grosse boulette». Oui, alors c'est incroyable parce que j'arrive à organiser l'emploi du temps de tout le monde, à penser au sac de piscine, tout ça, tout ça. Et alors pour moi, je suis la reine des tâches, c'était la honte suprême. J'ai récupéré la clé de la voiture. Heureusement, moi qui connais pas du tout le coin, hein, on m'a bien expliqué. Je suis arrivée du premier coup. En avance, enfin en retard pour le café, mais en avance pour la convention. Heureusement parce qu'en fait c'était dans un amphithéâtre et l'entrée se fait par le bas. Donc si j'étais arrivée en retard, comment vous dire, c'est la honte suprême, tout le monde m'aurait vu. Et, euh, et voilà, donc ça c'était... ça m'arrive, il m'arrive quelquefois d'arriver avant mes collègues. Super rare, hein, parce que moi, comme je dépose les enfants, tout ça, j'arrive quand même dans les dernières. Et souvent, j'ai cette angoisse en arrivant de voir tout noir et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai oublié? Et là, en fait, c'était tout noir et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, aujourd'hui, je suis arrivée avant tous mes collègues. Voilà, bon, ça s'est passé, du coup, je suis allée, on avait covoituré, donc ils nous offraient le repas de midi. Et l'après-midi était libre. Évidemment, comme on avait covoituré, il fallait que j'attende que Johan ait fait ses heures pour qu'on puisse rentrer. J'ai une collègue adorable qui m'a recueillie chez elle pour aller boire le café, me montrer sa maison. C'est une collègue trop gentille que j'aime beaucoup. Et ensuite, je suis partie faire un petit tour chez Intersport. Voilà, je vais aller chercher du coup... Loulou, donne-moi ce qu'il y a sur la table, mon chéri, s'il te plaît. Je suis allée faire des petites courses. J'avais un bon de réduction chez Intersport de 10 €. Et là, c'est dans la table, les chaussettes, tout ça. Ouais. Et il y a un t-shirt vert quelque part. Et donc, du coup, j'avais un bon de 10 €. Je m'étais dit, mais j'arriverai jamais à aller avant la date limite le dépenser. Bon, voilà, j'avais plus que ça à faire, donc je suis allée faire les magasins en attendant que Loulou ait fini de travailler. J'ai commencé par prendre un t-shirt à ma Lisette. En fait, franchement, Intersport, c'est vraiment top parce que ils font des super prix. Le bon d'achat était de 10 €, ce qui fait que j'ai payé 3 € le t-shirt de ma Lisette. Mais il y avait du Levi's, il y avait plein d'articles. On achetait le premier, le deuxième était à 50%. Mais bon, Levi's, c'est pas super fi. Je crois que je lui en ai pris assez. Donc là, du coup, celui-là, c'est un Only, comme la marque de maman. Sinon, il y a quelque chose pour les Interpasseport. Interpasseport. Oui, il y a les Intersports, il y a Interpasseport. Il est en forme, il est content d'être en week-end. Il y a des vacances. En vacances? Non, non, c'est les vacances des loulous, pas les nôtres. Du coup, j'ai pris des chaussettes pour Loulou parce que mon Tintin se moquait de moi parce qu'il avait trop de chaussettes. En fait, il n'en a plus du tout. Tu les manges, tes chaussettes, mon chat? Non, je les perds. Tu les perds, ouais. Donc, j'ai repris des chaussettes, c'est des Pumas, elles sont bien. Hop, c'est 4 paires, donc c'était 10 € le premier paquet, 50% sur le second. Donc, il y a un deuxième paquet pour la Lisette, ça c'est cool. Ensuite, aujourd'hui, j'ai eu un SMS parce que, en fait, je voulais aller chez Action pour leur prendre des câbles pour recharger leurs appareils parce que comme ils partent, on va pas pouvoir faire
Ah ouais, il est en train de faire comme ça. Bah oui, parce que du coup, donc ils s'en vont, il leur faut un câble chacun. Là, ils me piquent toujours les miens. Donc j'en ai pris 2. Et puis en même temps, ils durent pas super longtemps. Donc voilà. Un câble chacun, zoom, pour leurs appareils. Ah oui, viens. Voilà. Alors, Alors, quand on achète des chaussettes, il y a tout ça, des chaussettes uniques. Ça fait beaucoup quand même, hein. c'est ça. C'est bien d'en acheter, mais, Oui. mais il va falloir qu'on les remette ensemble. C'est ça. C'est ce que je disais. Ah, pose-toi. C'est ce que je disais à ma Lisette. Demain, on fait concours de chaussettes, celui qui fait le plus de paires. Parce qu'en fait, on retrouve des chaussettes sous les lits, dans les bacs de jouets. Il y en a partout. Et donc là, il faut qu'on refasse des paires. Mais j'ai quand même pris des paires neuves parce qu'elles ont quand même vachement souffert, les paires de chaussettes. Donc on va voir ça demain. Voilà, mais ouais, ça craint du boudin. Aujourd'hui, hop, c'est... il y avait 50% chez Tape à l'œil sur pas mal de produits. Bon, ça, c'était qu'à 30%. J'ai pris des culottes pour ma Lisette, parce que, voilà, il n'y en avait plus, elle a grandi. J'ai repris des chaussettes normales pour mon Tintin. C'était à 40%, ça, du coup. Ça fait vraiment pas cher, hein, c'était 6 €. Elles te plaisent, tes chaussettes? Bon, il me fait bien. Hop. J'ai repris... Ah ben, ça, c'est pour Martin. Ils font du 7 ans. Lui, il était aux 6 ans pour les pantalons. Mais il y avait... Fais pas la grimace. Il y en avait un super qui déchire, tout ça. Mais le problème, c'est que c'était un régular. Mais t'es une crevette, toi. Mais oui, t'es tout maigre. Donc la vendeuse, elle me disait non, c'est pas possible. Donc j'ai pris un super skinny parce que Martin, en fait, il est à 1 mm au-dessus de la courbe minimum du poids. Et il a que la peau, les os et du muscle. Donc il n'y a pas le choix. J'ai pris du 7 ans, faut qu'il essaye. Il est classique. Hein. Bon, à 50%, ça faisait 10 € le pantalon. Bien sûr, il aurait préféré un truc plus fun. Chez Action, j'ai encore pris des gants pour Lisette pour qu'elle puisse m'aider à faire du bricolage. Je suis allée chez Action, je voulais prendre 3 tonnes d'élastique à cheveux parce que là c'est pareil, franchement elle part les cheveux attachés le matin, le soir, il n'y a plus d'élastique. Donc, et j'ai complètement oublié, je devrais faire une liste quand je vais chez Action, alors j'étais dégoûtée. Du coup, chez Tape à l'œil, j'en ai pris 3 comme ça. Mais c'est énervant parce que c'est quand même cher. Ça m'a fait 2,50 € les 3 élastiques. Je trouve ça très très cher. Et puis ça, c'est 4 €. Voilà, il y en a 2 comme ça. Bon, je ne doute pas qu'il y a très peu de chances qu'elle rentre des vacances de chez ses papous mamou avec ses élastiques. Mais enfin, on verra bien. Peut-être que les papous mamou auront le temps d'aller lui acheter le stock. Donc... Donc voilà, il faut que je lave les vestes aussi parce qu'elles sont bien cracra vos vestes. Hein. Parce que si vous ressemblez à des gosses des rues, là, ça craint du boudin, les papous mamou, ils vont se dire « Ah, mais c'est quoi ces pouilleux ?» C'est des sangliers. C'est des sangliers. Et puis sinon, c'est vrai que ces derniers temps, je reçois quelques commentaires pour me dire « Mais parle-nous du cancer, on en a marre des courses, tout ça, tout ça. » Alors, pour celles qui me connaissent et me suivent depuis longtemps, j'avais dit que quand j'étais malade, le cancer n'aurait que mon temps que le temps du traitement. Et pour l'instant, je vis ma meilleure vie parce que je n'ai plus de cancer. Évidemment, j'ai un gros suivi parce que, voilà quoi, la forme de mon cancer fait qu'il y a de grandes chances que ça revienne beaucoup. Et en même temps, à chaque fois que je vois mon oncologue, elle est tellement surprise que ce soit pas encore revenu que je me dis peut-être ils se sont trompés. Et là, pour l'instant, nous, on en est juste à profiter de la vie. Bien sûr, on n'oublie pas, on y pense, on a plein de projets et ça, c'est chouette. Je sais que pendant 2 ans de chimio, de cancer, je ne m'étais rien acheté en me disant c'est pas la peine, quoi. Tu n'emmènes rien et tu vas encombrer la maison, ta famille va devoir vider toutes tes affaires. Et c'est tellement bien d'être superficiel, de se racheter des produits de beauté, de se racheter des vêtements, de recevoir ou d'avoir des gadgets à tester. Moi, franchement, je suis heureuse, je revis, je profite à fond. Si ça revient, au moins, j'aurais pas gâché mon temps. Si ça revient pas, eh ben, j'en aurais profité beaucoup plus longtemps.
Et bien sûr, moi j'y pense parce que j'ai eu un cancer et qu'on m'a annoncé hein, que ça devait revenir. Mais en fait, tous les gens ne savent pas quand ils vont mourir d'un accident de voiture, d'une rupture d'anévrisme. Personne ne sait quand il va mourir et tout le monde devrait faire pareil et profiter de la vie. Quand tout va bien, on profite. C'est notre cas. Nous, on est heureux maintenant comme ça. Et puis, les problèmes, on les traite quand ils arrivent. Et là, franchement, j'ai pas envie d'en parler. Des fois, je reçois des mails en privé où les gens ont besoin de conseils, tout ça. Et c'est avec grand plaisir que je vous aide, que je vous soutiens. Je fais ce que je peux vraiment et ça ne me coûte pas. Mais pour l'instant, on a la vie d'une famille normale et ça, c'est chouette, quoi. Vraiment, c'est super chouette. On est tous contents. Voilà, on verra les nuages quand ils seront là. Pour l'instant, dans nos têtes et dans nos cœurs, c'est le beau temps. On a plein de projets et puis on s'adaptera au fur et à mesure. Mais tout va bien et voilà, j'ai pas envie de parler. Mon corps a changé, mon énergie a changé. Je suis une autre femme qu'avant. Ça, c'est ce qui me reste. Et si j'avais un conseil à donner, c'est surtout ne reprenez pas le boulot avec le traitement parce que on a une fatigue dont on ne se débarrassera plus jamais du coup parce qu'on n'a pas pris le temps de s'en débarrasser avant de retourner au boulot. Mais voilà, moi on me disait allez, ça te fera du bien, une vie normale et tout. Non, en fait, prenez le temps de vous retaper à fond puis retournez bosser après. Et après, tout dépend de vos moyens, quoi. Moi, c'est vrai que je regrette ce choix. Mais en dehors de ça, voilà quoi, je vis avec ma fatigue, mes nouveaux cheveux, mes nouveaux corps. Mais tout va bien, on est content et je ne souhaite plus parler du cancer. On en reparlera quand il se repointera, mais pour l'instant, s'il se repointe, hein, on souhaite qu'il revienne jamais. Jamais. On n'en veut plus. Jamais, hein. Donc, on vous fait plein de gros bisous. Et on vous souhaite un bon week-end, de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances ou ceux qui, comme nous, ça recommence. Ceux qui, comme nous, arrivent juste en vacances. On vous fait plein de gros bisous. T'as un truc à dire? Bonnes vacances Bonnes vacances. et bon week-end. Et bon week-end. Salut. Salut. Ah